Depuis 2011, un projet sur les trajectoires de service se déroule entre le CRDI-TED MCQ Institut universitaire et les 8 C3S de la région. La première phase de ce projet a consisté au transfert d'usagers en provenance du CRDI-TED vers les C3S concernés. Ces usagers ne requéraient plus de services spécialisés, mais plutôt des services généraux. Du même coup, ces transferts permettaient au CRDI-TED de réduire sa liste d'attente et de donner accès à des services spécialisés pour plusieurs enfants de la région. La vidéo qui suit présente 4 expériences clients. Les 2 premiers témoignages illustrent le transfert d'usagers du CRDI-TED vers les services des C3S, alors que les témoignages des familles soulignent leur satisfaction face à l'accès rapide aux services spécialisés. Bon visionnement! Donc, on a travaillé avec France Ledoux, Oui, qui est une femme autonome et indépendante, c'est ça, ouais. qui aime vivre dans son petit appartement Oui. avec ses choses, C'est ça, son mon chien, chien. aller prendre une marche à l'extérieur, Oui, puis on roule dans notre petit train-train quotidien. c'est ça, oui, c'est ça. Ça, c'était la vie de France Oui, quand j'étais dans sa vie. oui, c'est ça, certain. Ensemble, on travaillait quoi? T'en souviens-tu qu'est-ce qu'on travaillait? Je sais plus. Tu On veux quoi travaille- tout? On travaillait l'épicerie, Ah oui, le marché, ouais. bien manger, Un petit Et- peu manger d'après pas assez manger. acheter assez à manger, acheter les 4 groupes alimentaires, bien Ouais, manger, c'est ça. 3 fois par jour, Oui, et moi, plus de légumes. plus de légumes. Moi, pas de légumes à tout. Pas ça rendu à tout. On travaillait quoi aussi? Je sais plus. Nos sous, notre budget. Ah oui, des sous, ouais. Parce qu'on Ouais. avait Après, elle besoin. était souvent à la caisse, elle était souvent à la caisse, moi, c'est ça. Bon, on a tendance à aller trop souvent en caisse. On y va, Ouais, une, dessin du bas de mon lit. on y va une fois par semaine. Ouais, c'est ça. On travaillait sur le budget pour pas arriver dans le rouge à la fin du mois. Oui, elle fait du moins, ben, c'est rouge, ça, toi. Faut pas que ça soit rouge. à la fin Non, du mois. non, t'allais savoir mieux. Comment Ben- ça s'est passé quand je t'ai présenté Jamie? Ben, je sais pas, moi, Je me suis rendue chez toi Ouais, avec au Jacques. Jamie, Oui, pas mon. Avec mon autre chien, je peux pas aller là, mon autre avec. avec ton autre chien. Oui. Tu as fait visiter ton appartement. Oui. On a parlé de tes activités. C'est ça, ben, moi, t'as pas de taxi, nous, pas. Qu'est-ce qu'on travaillait avec toi? Oui. On lui a montré ta feuille de budget. Oui, oui, l'appel, On lui a oui, c'est expliqué ça. comment ça marchait. Tu placotais. Ouais. Tout à fait. Je sais plus, moi, ça fait longtemps. Je sais plus. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bien, ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que France est suivie chez nous au C3S. Maintenant, elle participe pratiquement à toutes les activités qu'on lui propose. Donc, elle est très active. Elle va à l'école 2 demi-journées par semaine. Elle fait les activités de cuisine collective. Elle vient déjeuner toutes les semaines avec nous les mercredis matins. L'année passée, elle a été bénévole au poste de vaccination. Elle revient cette année comme bénévole. Donc, c'est elle qui accueille les gens quand ils arrivent. Elle s'est fait un copain. Elle prévoit même se fiancer là, dans les prochains mois. Sinon, au niveau de son autonomie, ben, on continue à travailler la même chose qui était travaillée par le CRDI. On utilise les mêmes outils, entre autres au niveau du budget. On prend toujours la même feuille. France la connaît, ça fonctionne bien. Elle se présente à la caisse quand c'est nécessaire avec ses petits cartons pour demander ses montants d'argent. Donc, ça continue. On continue d'aller la visiter là, de façon régulière, 1 à 2 fois par mois. Elle se sent bien chez nous, là, dans les services. Elle nous appelle de temps en temps le matin pour nous dire ce qu'elle va faire de sa journée. Puis après ça, ben, elle fait son petit train-train quotidien. Fait que c'est pas mal ça, la vie de France, là, depuis qu'elle est rendue avec nous au C3S. Je suis Philippe Delorme, 48 ans. Puis j'ai le syndrome d'Asperger, quand j'ai été diagnostiqué en 2008. Puis je suis suivi par une intervenante du CLSC actuellement. Bonjour, moi c'est Stéphanie Plessis. Je travaille pour le C3S de l'énergie depuis bientôt 10 ans. Ça fait 6 mois en fait que j'ai le dossier de Philippe là,
au sein du service des IDPTN au CLSC de chez nous. Mais ça fait quelques années que j'avais du service au niveau du CRDI TED. Ça a été surtout pour m'aider pour cibler l'organisation. Disons, le système d'organisation, je suis une personne très désorganisée, donc j'avais besoin d'une structure pour mettre un peu de l'ordre dans mes idées. Puis ce qu'elle a mis en place, c'est un système de documents, de feuilles que je devais remplir pour m'aider à structurer. Un système aussi ils m'ont fait finalement acheter un iPhone à l'époque, qui me permettait d'avoir des outils pour m'aider à mieux me structurer au lieu d'écrire sur des feuilles, les perdre à droite à gauche, etc. On m'a annoncé que j'allais changer un service, non, de service. Okay. Je l'ai pas bien pris parce que j'étais quand même bien encadré par le CRDI au niveau de mon intervenante. Je savais pas du tout quoi m'attendre au niveau du CLSC. J'avais peur que les services soient pas adéquats. Et surtout que côté organisation, ça commençait à mieux aller. On était encore loin de l'objectif final, mais ça commençait à mieux aller. Je commençais à avoir une progression. Donc le fait qu'on m'a annoncé ce changement-là m'a créé beaucoup d'anxiété, de désorganisation, etc. Ce qui s'est passé pendant la transition, c'est il y a eu plusieurs rencontres. Bon, il y a eu au moins 3-4 rencontres faciles. De façon à m'amener, je dirais, les points positifs à ce transfert, aussi me démontrer que je verrais pas de changement finalement entre une intervenante du CRDI et une intervenante du CLSC. Ça a été vraiment beaucoup pour diminuer mon angoisse, mon anxiété par rapport à ce changement-là. Dans le sens qu'au niveau du CRDI, je le sentais comme un organisme qui était structuré et précis, alors que le CLSC, je le voyais plus à large et plus, comment dire ça, je me sentais plus dans un champ vague par lequel on allait s'occuper de la personne une fois de temps en temps, mais pas à des moments bien précis. Donc, finalement, avec les rencontres et puis en additionnant toutes ces informations-là, ça a fini. Bon, on va l'essayer. Mais c'était on va l'essayer avant le transfert. Okay. Puis finalement, ça s'est bien passé. Aussi l'adapte-réadapte qu'on fait au CLSC avec l'intensité de la première ligne sur ce CLS. Donc, c'est rien la même chose. On travaille les mêmes choses. C'est sûr que selon les intervenants, on a toutes notre couleur différente aussi. On a notre façon de travailler qui est aussi différente, mais on s'aligne vraiment pour travailler les mêmes points, les mêmes choses. Être sûr justement si besoin est, bien entendu, mais en soi, ça l'était. Il y avait vraiment un processus à faire encore. Il y avait vraiment des points à travailler. Donc, on continue sur cette même lignée-là. Ce que j'ai apprécié beaucoup, c'était le travail étroit entre le CLSC et le CRDI. Ils sont venus en plusieurs rencontres ensemble et puis ils ont travaillé étroitement pour me montrer qu'il n'y aurait pas de changement dans le dossier, qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, etc. Et les échanges d'informations qui sont faits entre les deux étaient vraiment très très bien faits. Donc je dirais que les deux collaborent très bien. C'est vraiment pas deux entités isolées comme on pourrait le penser, comme je le pensais d'ailleurs au départ, mais il y a vraiment une très bonne collaboration entre les deux. Alors, je me présente, moi je m'appelle Julie Bellemare, j'ai 39 ans. De profession, je suis ergothérapeute, mais depuis la naissance de mon fils, je prends congé pour m'occuper de lui. Alors, je suis auprès de mon garçon à temps plein. Bon, moi c'est Jean-François, j'ai 34 ans. Moi je suis médecin de famille, je travaille à l'urgence ici à Shawinigan. Puis j'ai fait d'autres activités là, en médecine. Mon temps plein est à l'urgence actuellement. Là. Puis nous sommes les parents d'un petit garçon TSA qui s'appelle Félix, qui a 4 ans et demi. Puis on a aussi une grande fille de 6 ans, donc c'est le portrait de notre famille actuellement. Puis Félix a eu son diagnostic dans le fond à l'âge de 3 ans et demi.
C'est sûr qu'on avait des doutes quand même bien fondés là, depuis qu'il avait à peu près 18 mois, mais le diagnostic officiel là, est arrivé plus vers ça, 3 ans et demi. Puis, c'était un petit bonhomme qui parlait pas beaucoup à l'époque, puis on a mis la faute sur d'autres problèmes de santé. Il y avait des problèmes avec les oreilles, on a fait opérer les oreilles, on pensait que ça allait améliorer les choses, mais on s'est rendu compte que ça n'allait pas changer grand-chose au contact qu'on avait avec lui. Il ne parlait pas plus, il n'avait pas développé plus son langage. Fait que là, les inquiétudes ont refait surface. Puis c'est là qu'on a décidé on a consulté son médecin de famille qui nous a référé au CLSC en premier. Aussi, c'était un petit garçon, c'est ça qui se retournait pas nécessairement quand on l'appelait. Ça a été dans les premiers signes là, qu'on a vu, là, qu'on nommait son nom, puis c'était difficile là, d'avoir son attention. Aussi, c'est sûr qu'il n'y avait pas des interactions sociales comme un enfant qui se développe normalement. Là. Il n'était pas porté d'aller jouer avec sa sœur nécessairement. C'était plus un petit garçon solitaire. Quand on l'envoyait dans son milieu de garde, c'est ce qu'on nous disait souvent. C'est un petit garçon qui s'occupe très bien seul. Puis, de s'occuper seul, en fait, on voyait aussi qu'il y avait des intérêts plus limités, que le jeu symbolique prenait pas beaucoup de place, qui prenait des objets, mais que la façon dont il les utilisait n'était pas nécessairement correcte dans le jeu d'un enfant de cet âge-là. C'est un petit bonhomme, si on disait ça, anxieux, qui tolérait pas beaucoup de changements, qui avait besoin d'une stabilité, on ne pouvait pas faire des grosses sorties, qu'on devait toujours l'aviser à l'avance de ce qu'on allait faire parce que c'est lui une nouvelle activité ou un changement dans le programme qui était établi, c'était bien difficile pour lui. Ça faisait monter l'anxiété, ça faisait monter les crises. On avait à gérer de plus en plus de crises avec Félix, ça devenait difficile. Juste partir à Québec pour la journée, c'était une organisation de 2 jours là, à se préparer et à annoncer notre coup à l'avance. Fait que tout ça, on voyait que ça commençait à être pesant, difficile à gérer, puis difficile pour sa sœur aussi qui voulait avoir qui voulait faire des activités, qui voulait avoir un peu de liberté, mais qui était obligé de gérer les comportements de son frère, puis on se coupait de beaucoup de choses là, pour pouvoir lui le garder calme, puis elle en souffrait un peu. En fait, on a eu accès au service du moment que Dr. Swenard a complété son rapport, puis le diagnostic TSA est sorti. C'est arrivé là, dans les bureaux de vos coordonnateurs. Puis nous, on a été avisés là, que c'était l'ICI qui était fait pour ces enfants-là, de l'intervention très intensive. On nous a expliqué là, qu'est-ce que ça comportait, tout ça. Alors nous étions très emballés de ça. Alors on a eu l'annonce de sa prise en charge en février, nous disant qu'en mai, ça débuterait. Puis donc, c'est ça, un délai très rapide. Félix en a gagné beaucoup. On est à peine peut-être 6 mois après le début de l'ICI. Là. Puis, on voit qu'on a fait des gains là, sur des choses qu'on n'aurait jamais pensé atteindre là, auparavant. Comme on disait, c'est un petit bonhomme anxieux. Juste de prendre l'autobus, on s'était dit, bon, l'autobus, ça va être une chose affreuse. On va être obligé de le porter tous les jours à l'école. On ne risquera même pas de faire prendre l'autobus parce que c'est très bruyant, c'est lui qui réagit au bruit. Mais finalement, avec sa garderie, puis Pandore, puis Annie, son intervenante, il y a eu des sorties. Fait qu'on a organisé des voyages en autobus où ça s'est très bien passé, où on appréhendait beaucoup de choses, mais finalement qui n'ont pas eu lieu parce qu'ils avaient été bien préparés à l'autobus. C'est ça. Fait que ça s'est bien passé à ce niveau-là, c'est déjà un plus. C'est bien pour dire qu'on est quand même bien placé pour comprendre et pour savoir qu'est-ce qu'un TSA parce qu'on est tous les deux dans le domaine médical. Sauf que quand c'est notre enfant, on le voit pas avec les yeux d'un professionnel de la santé, mais bien avec les yeux d'un parent qui l'aime sans fin et sans défaut. Et puis, c'est ça, le fait qu'elle soit arrivée dans notre quotidien, elle a vraiment mis de l'ordre à tous les niveaux. Ça a été vraiment positif. Puis, Félix y répond à tout ça très, 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 très bien. Puis, si je peux passer un message, c'est que l'ICI, dans le fond, c'est la porte d'entrée du bonheur, je dirais, parce que justement, ça vient structurer, ça vient rassurer, ça diminue l'anxiété, ça donne une belle structure, une belle base pour que notre enfant puisse s'épanouir puis avoir les acquis qu'il faut pour arriver à l'école. Là, c'est un garçon qui veut
prendre l'autonomie, qui s'habille, se déshabille pratiquement seul, qui va à la toilette, se lave les mains, brosse les dents. C'est toutes des choses qui nous semblaient une montagne à acquérir, puis finalement, juste en mettant des structures en place par les conseils, puis les interventions de Annie, ça s'est placé. Fait que c'est sûr que pour notre qualité de vie, ça y fait. C'est moins lourd. On voit que notre garçon est épanoui puis qu'il est fier de lui aussi. C'est juste que là, on a tous trouvé sa bonne voie, sa façon de le motiver puis d'aller de l'avant. Fait que ça fait qu'on a moins de colère aussi parce que il sait nos attentes, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, ça fait que notre qualité de vie est grandissante, c'est améliorée. On sent vraiment que ils sont là pour faire une différence, ils sont là pour nous écouter, même s'ils ne vivent pas de près dans leur famille. Ils savent c'est quoi l'impact d'un enfant TSA dans les familles, comment des fois on peut avoir beaucoup d'espoir, comment parfois on peut être au désespoir. Fait qu'ils savent toujours venir contrebalancer, je trouve, nos états d'âme, puis venir nous donner la petite tape dans le dos de dire regardez, ça va bien aller, puis ça je trouve que c'est un gros plus pour les parents. Ils donnent un très bon service pour l'enfant, mais les avoir dans notre vie comme parents, c'est du support quasiment inconditionnel. Tout à fait. Très apprécié. Je m'appelle Mélanie, je suis la maman de Médéric. Médéric, il est autiste, il a 5 ans et demi. Et puis, on travaille avec le CRDITED. Moi, c'est Maud Giroir, je suis l'éducatrice de Médéric. Je suis Médéric depuis juillet 2004. Dans le fond, Médéric, c'est un petit garçon qui est super énergique, qui bouge beaucoup, qui a quand même une soif d'apprendre des choses. Il aime ça faire rire, beaucoup. Il aime aussi qu'on prenne soin de lui, qu'on ait une attention particulière, qu'on fait des jeux avec lui. On le voit dans son sourire, qu'il est content, qu'il est fier de lui. Un petit garçon très attachant. Nous, Médéric, il a toujours eu des difficultés, beaucoup au niveau de la motricité. Plus qu'il vieillissait, plus qu'on voyait qu'il n'était pas comme les autres, puis qu'il n'était pas au même niveau que les autres, au niveau de la coordination, au niveau de l'autonomie aussi, parce que il n'est pas propre encore, il ne s'habille pas encore tout seul, qui rentre à 5 ans et demi. Puis surtout avec l'école qui s'en venait, la maternelle, on l'a inscrit dans une prématernelle et on a vu à ce moment-là qu'il était vraiment pas au même niveau que les autres. Donc, on est allé chercher les diagnostics, les évaluations. Puis, on a eu le diagnostic à l'automne 2013. En fait, on a su à l'automne 2013 que ce serait de l'autisme. Puis, à partir de là, on est allé chercher vraiment avec la neuropsychologue le diagnostic final qu'on a eu en février 2014. Dans le fond, actuellement, ce qu'on travaille avec Médéric, j'y vais par étant donné que je voulais avoir de l'information sur ce qu'il est capable de faire, ce qui est plus difficile, ce qui a de la facilité. J'ai une programmation selon Catherine Maurice, un peu comme dans la programmation du ICI, pour voir un peu où est-ce qu'il en est rendu. Donc, on fait ces exercices-là à la table. Il y a également aussi tout au niveau, en compagnie d'un co-thérapeute, on va avoir un suivi pour toute la motricité. Autant globale que motricité fine. On va aussi avec l'acquisition de la propreté, que je travaille avec Mélanie, puis en collaboration aussi avec l'école. Puis aussi, au départ, on travaillait beaucoup de rester assis à la table. C'était nouveau pour Médéric aussi d'avoir des exigences à la table. On doit faire des apprentissages. Donc, ça s'en vient. C'est acquis. On a vu une belle progression à ce niveau-là. Là. Il est capable de rester assis à la table, d'être concentré, puis de faire des apprentissages. Ouais. Dans le fond, depuis qu'on a CRDITED avec nous, beaucoup avec Maud, c'est sûr que les crises sont moins pires, sont moins longues. De rester assis à la table, ça a augmenté de beaucoup le temps, parce qu'avant, 5 minutes, c'était pas mal le maximum qu'on réussissait à avoir son attention assis à la table, tandis que maintenant, on fait un bon 45 minutes. On est capable de faire des activités. La patience d'attendre son tour, c'était quelque chose qui était très difficile. Maintenant, à force de le faire en jeu, de mettre ses mains sur la table, d'attendre, les crises sont moins pénibles. Parce qu'au début, c'est sûr que comme il ne comprenait pas, lui, c'est au niveau du comportement qui est très difficile.
Fait que quand il comprend pas, ben il tape, il lance le jeu, ça c'était très difficile, tandis que là maintenant à cette heure, il lance quasiment plus le jeu, il comprend qu'il faut qu'il attire, mais fait que la compréhension des objectifs, elle s'en vient, là, on s'en vient vraiment bien avec ça. Ça nous a aidé beaucoup quand le CRDI TED est arrivé parce que ça nous apporte des outils. Parce que comme parents, on ne sait plus où s'en aller, quoi faire en premier, ou on veut tout faire aussi, puis on n'est pas capable. Fait qu'avec le CRDI TED, c'est ça qui est le fun, parce qu'on prend vraiment 3 objectifs qu'on cible vraiment pour les faire, puis pour travailler sur ça. Puis c'est le fun parce que c'est sur papier, ça permet de voir les objectifs à avoir, ça nous permet de voir les outils mis en place, puis le fait d'avoir de l'aide régulière puis intensive. Ça, c'est vraiment le fun parce que justement, tu sais, quand c'est un rendez-vous aux 2-3 semaines, ben, tu as le temps d'être oublié ou quelque chose comme ça entre. Tandis que là, en étant toutes les semaines, on travaille vraiment intensif sur ça, puis on a de l'aide intensive, puis ça, c'est merveilleux.